c'est Madame Olive. Olivier. Ah, Olivine. Diminue le volume, On utilise ça comme barrière de signalisation. Il ne faut pas que j'ai diminué tout. Après, sur le côté. Comment si on est sur le live, si ça a lancé. Là, il y a lancé. Voici ma page. C'est la page? La page. Hein? Hello, 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 hello. 3 personnes déconnectées. On est un peu loin. C'est sûr et certain que le réseau va bugger. Donc, vous êtes priés de mettre les cœurs. Vous êtes priés de mettre les cœurs. Bonsoir, monsieur Gide. Bonsoir, peuple gabonais, bonsoir. Alors, concrètement, nous sommes à Antoum, à Okolassi. C'est un quartier de la commune d'Antoum qui se trouve au premier arrondissement d'Antoum. Et nous sommes venus pour comprendre une situation dont vivent les populations de l'Okolassi. Alors, avec moi, je suis avec Madame Olivine et de l'autre côté, nous avons un de ses frères du quartier, du quartier, avec qui on va débattre sur une situation à laquelle ils continuent à interpeller les autorités, mais qui malheureusement ne font pas fi de leur doléance. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour essayer de comprendre davantage leurs problèmes. Et comme ça, nous allons en débattre avec Madame Olivine qui va nous faire l'historique des situations auxquelles ils vivent dans le quartier. Madame Olivine, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous présenter brièvement la situation à laquelle vous vivez ici à Okolassi? La situation qui nous amène ici aujourd'hui, depuis le 29 octobre, la société Gaoudi a fait tomber les câbles de 6 riverains, y compris moi, et les poteaux. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver une solution amiable avec Gaoudi. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai contacté toutes les autorités de tout. S'il vous plaît, qui est Gaoudi? Gaoudi, c'est une société chinoise qui exploite dans le village et qui fait dans le bois. Donc une série qui fait dans le bois. Donc, dans le village, on a des grumes, des potes grumiers, en tout cas des conteneurs, tout ça qui traverse le village, c'est notre quotidien. Mais la situation qui nous amène, comme j'étais en train de le dire, ce qui nous impacte aujourd'hui, c'est-à-dire, ils nous ont posé du tort, ils ont fait tomber nos câbles, on se retrouve avec des maisons qui risquent de se brûler parce que on a des câbles qui ont été incendiés, on a des câbles qui se sont retrouvés au sol. Et la société Gaoudi ne veut pas assumer ses responsabilités, c'est-à-dire nous réparer la situation qu'ils nous ont créée. Vous êtes ici depuis combien de temps? Vous êtes dans ce quartier depuis combien de temps exactement? Moi, j'habite au Okolassi depuis avril 2011. Alors, monsieur, s'il vous plaît, vous qui êtes aussi riverain de Okolassi, vous êtes ici depuis combien d'années? Moi, je suis arrivé ici en 2000. Je suis arrivé ici en 2083. J'ai construit ici, j'ai vu au Okolassi. Mais le problème qui nous touche beaucoup au cœur, c'est parce que une société comme Gaoudi vient s'installer dans un village. Il devrait nous faire une infirmerie. Il devrait nous faire des salles de classe. On va en arriver. Oh, on va en arriver. Ne soyez pas pressés. D'accord. Alors, donc, si je comprends bien, vous avez une situation qui vous turlupine, comme disent certaines personnes. Le fait que Gaoudi, qui est une société qui fait dans le bois, fait passer des conteneurs, fait passer des grumiers et qui, au passage, comme ça, arrache vos câbles électriques. Et lorsqu'ils arrachent vos câbles électriques,
ils ne prennent pas la peine de les remettre en ordre ou bien de les réparer. Donc c'est la situation qui vous turlupine jusqu'à ce jour. Alors, si je comprends bien, si aujourd'hui la société Gaoudi se permet aujourd'hui de trouver des palliatifs dans le sens que vous souhaitez, est-ce que ça va vous arranger? Exactement. C'est ce qu'on se tue à solliciter Gaoudi, mais on les sollicite à l'amiable. C'est-à-dire, on va les voir le 30 octobre. La voisine qui s'est retrouvée dans le noir avec sa famille a été les voir. Ils ont juste remis le courant, mais ils ont oublié de remettre les câbles qui étaient à terre. Ils ont promis que madame, la réparation qu'on vient de vous faire, elle est provisoire. Nous allons revenir pour mettre les câbles en hauteur, tel que c'était avant que notre grimier arrache vos câbles et arrache les poteaux. Sauf que ça, le 30 octobre, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 28 ou le 27 février, rien n'a été fait par cette société. C'est-à-dire que si Gaoudi aujourd'hui exploite dans le quartier et que respecte nous notre vie quotidienne en tant que riverains, on ne va pas les embêter. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas des incidents comme il y a le 10 janvier, un conteneur double conteneur de bois qui est tombé au risque que ça tombait sur des riverains. Que ce qui s'est passé, le câble arraché, que ça n'arrive pas. On leur demande juste qu'ils exploitent et qu'ils nous respectent, nous, en tant que riverains. D'accord. Dites-moi, madame Olivine, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché des autorités de la commune d'Ntoum? Quand j'entends pas autorité, c'est-à-dire la mairie, le cadastre, on va encore parler de quelle autre autorité là? On a par exemple les services de la direction générale, les services de la direction générale comment on appelle de la police par exemple, pour les interpeller sur la question afin qu'ils puissent venir discuter avec les autorités de Gaoudi pour trouver des palliatifs. Quelles sont les démarches que vous avez déjà eu à entreprendre jusqu'à ce jour? La dernière démarche que j'ai faite, hier soir, monsieur le préfet... Commençons par la première. Donc la première démarche que j'ai faite, c'est déjà aller voir la société Gaoudi pour leur expliquer la situation. 7 janvier, 9 janvier, rien n'a été fait. Est-ce que vous êtes allé les voir verbalement ou vous avez fait une correspondance à cette entreprise? Non, j'ai été les voir verbalement parce que ces gens-là, quand on va les voir par les écrits, déjà, ils n'acceptent pas. Vous allez juste leur déposer un simple courrier, ils ne voudront pas le recevoir. Donc, à chaque fois que nous, on a un problème avec eux, on va toujours les voir verbalement. Et malheureusement, il n'y a jamais une solution à l'amiable. Il faut toujours aller plus loin. Et même plus loin, jamais on arrive à obtenir gain de cause. Donc, au sorti de chez Gaoudi, le 9, que je les ai expliqué que l'incident que vous avez causé risque de causer un sur-incident. Effectivement, le 11 janvier, le propriétaire du terrain, là où passent nos poteaux, a mis le feu. Et nos câbles étant à terre, ben, nos câbles aussi ont pris feu. Donc, c'est le 15 janvier que nous, on s'en rend compte que les coupures qu'on a ne viennent pas de la SCG, ça vient parce que nos câbles ont pris feu. Et à partir de là, je ne fais que solliciter Gaoudi avant d'aller voir les autorités. J'ai des voisins qui sont là. D'ailleurs, il y a un voisin qui est là-bas en train de travailler. Il a été là ce jour-là aussi. On a été tous les voir pour demander réparation. Les réparations qu'ils nous ont proposées ne me convenaient pas. Parce que les propositions qu'ils nous proposent, c'est quoi? C'est-à-dire, mon câble qui fait 1 km, il me propose de me le sectionner en 2 fois. Ok, moi j'ai acheté un touré en entier pour ne pas me retrouver dans les baisses de tension. Là où nous sommes, on n'a pas de réseau. Là où nous sommes, on n'a pas d'électricité. Le dernier support ECG à 1,5 km d'ici. Donc bref, à partir de là, la société Gaoudi s'est renfermée parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Mais pourtant, c'est eux qui créent des situations qui vont leur amener à dépenser et c'est eux aussi qui ne veulent pas dépenser. Donc à partir de là, j'ai été, première plainte, je l'ai portée à la police d'Ntoum, qui nous a convoqués 3 fois et jamais
un représentant de la société Gaoudi s'est présenté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le commissaire s'est déplacé lui-même. Vous avez porté plainte quand? On veut la date, c'est ça qui nous Alors, importe. la première plainte, je l'ai portée le 21 janvier, non, le 27 janvier 2025. Ça, c'est la première plainte. La même, je l'ai érigée au commandant de brigade. Ici, là, vous avez la date. Et ici, le nom de l'agent qui a reçu, l'enquêteur qui a reçu la plainte. Ici, vous avez la DGDI de Ntoum. Ça date le 18 février, n'ayant pas de réponse. Et ici, c'est toujours, là c'est le 20 février, et la plupart de toutes ces autorités se sont déplacées à la société Gaoudi. Et c'est là où vous vous adressez à qui? Et c'est là, je m'adresse au délégué spécial de Ntoum. Mais il n'y a pas d'accusé de réception. Elle est là, l'accusée de réception. Ah, ils n'ont pas de cachet. Non, non. Donc en bleu, c'est Voilà. ça dit quoi? Non, c'est ça, c'est toujours, non, ça c'est toujours la PJ. Ça c'est toujours la brigade. Attendez, je vais bien vous redonner. Alors, commune de Ntoum. Voilà, non, cabinet. Ça c'est le délégué spécial. Excusez-moi. Reçu l'eau. Reçu le 21 janvier 2025. Délégué spécial de Ntoum. Oui. Et ça, c'est le deuxième préfet, parce que entre-temps, toutes les délégations de Ntoum ont changé et les nouvelles personnes sont arrivées. Et donc, j'ai commencé à adresser les courriers aux nouveaux arrivants. Donc ça, c'est le nouveau préfet. D'accord. Bien, Madame Olivine, je viens de constater, sinon nous constatons aux yeux du monde, quand je dis aux yeux du monde, c'est parce que nous sommes sur un live et les Gabonais regardent. Ça voudrait dire que vous aviez adressé des correspondances aux autorités de la localité, d'Ntoum, par rapport à cette situation. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que votre quartier a un collectif? Est-ce que les démarches que vous faites, vous les faites seuls ou bien vous les faites en collectif? Nous avons un collectif. On a eu un collectif de 80 personnes. Mais ça concernait c'était le charbon. Ah oui, Toutes oui, les personnes, les personnes des gapiers qu'on a enlevés à Issassa, ils sont arrivés ici, autorisés par la société Gaoudi à faire du charbon de bois. Et la plupart des riverains ici, on était tous malades. Donc on s'est réunis 80 personnes. Les 80 personnes, les autorités des eaux-forêts, de l'environnement, de la forêt, des eaux, tout le monde est venu. En conclusion, on a eu des sensibilisations de population. Et à la fin, on a quand même eu gain de cause. Gaoudi a installé une cheminée qui fait que là, aujourd'hui, on peut quand même rester là et respirer. Sinon, avant, on ne pouvait pas le faire. D'accord. Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui, par rapport à toutes les démarches que vous aviez présentées là, selon les courriers qui sont avec moi présentement, est-ce que le collectif s'est reconstitué pour aller se plaindre, par exemple, des problèmes dont vous avez fait état, c'est-à-dire les coupures les coupures des câbles d'électricité faites par la société Gaoudi, qui aujourd'hui, au mépris de la population, se permet comme ça d'exercer, de couper les câbles sans qu'ils ne puissent apporter réparation aux populations. Est-ce que jusque-là, le collectif s'est constitué et allé vers les autorités? Parce que quand je constate, ça donne l'impression que vous faites un combat, vous menez un combat parce que vous avez été lésés. Mais est-ce que les populations aux alentours qui vivent avec vous ont mené le même combat pour que, ensemble, vous faites entendre une seule voix par rapport à ces préoccupations?
D'accord, je vous remercie. Mais à cette question, je laisserai M. Apollinaire qui est ici, qui serait plus aimable à vous répondre. D'accord. Parce que lui, il a plus D'accord. les connaissances sur ce sujet. Bon, monsieur Apollinaire, vous aviez écouté les plaintes dont font mention Madame Olivine. Vous qui êtes un ancien du quartier, vous connaissez cette situation. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire avant qu'on ait... Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'incriminer la léthargie des autorités. C'est bien beau de dire qu'aujourd'hui, voilà, les autorités sont dans une lassitude qui ne permettent pas une cohésion sociale entre la société Gaoudi et les populations et les riverains. Mais vous qui êtes ici depuis, est-ce que vous vous êtes érigé déjà en collectif et prêtez main forte à Madame Olivine afin que les autorités puissent vous écouter par rapport à cette difficulté que vous vivez au quotidien. Et sachant bien que en collectif, vous avez gagné le premier combat. Le premier combat. Oui, oui. Vous avez compris quand même que en étant ensemble, on est plus fort que quand on est seul. Et on est seul. Le grand Hugues Sylvain Mépane, soit salué. Oui. Nous, quand ce combat-là a commencé, je me suis joint à ma soeur, Olivine. On a fait un collectif. J'ai passé de maison en maison avec les populations de Okolassi. Je crois là, c'est parce que je n'étais pas averti, sinon j'ai fouillé ces documents, je les ai amenés. Comme je suis arrivé hier de Franceville. On a composé un collectif. On était plus de 100, 130 ou 140 populations. Est-ce que le collectif là existe encore et vit? Le collectif existe. Ça existe. Si j'ai trouvé les papiers, je les fouillé, je les retrouve là, je vais les sortir. On va les présenter, le collectif existe. Tout le monde était content que oui, la démarche que nous menons, c'est un bon combat. Parce que vous vous rendez compte, on vient, tu es en train de dormir avec les enfants, le grumier passe en vitesse, il t'arrache le compteur, il s'en va. Ce n'est pas son problème. Vous venez voir Gaoudi, on envoie quelqu'un, vous attachez ça quelque part, c'est parti. Le tuyau d'eau, tous les jours, les coupures, avec le poids des grumiers. Et casser la route, là, c'est l'ancienne route. Il faudrait qu'on casse pour réparer. Nous, on a un collectif, et les gens sont tous là, encore vivants. Alors, nous avons à ma gauche ici un accidenté de Gaoudi. Il nous revient que ce monsieur à côté de moi a été victime d'un accident de cette société et qui malheureusement cette société est restée insensible à sa situation. Donc on comprend qu'il y a quelque part une forme de mépris de la part de cette société. C'est une société qui est tenue par des Chinois. Et ils font tout à leur guise parce que simplement, on suppose, sinon on sous-entend, qu'ils sont soutenus par des personnalités tapis dans l'ombre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent et de mépriser les populations de Kolassi parce que simplement, lorsque les populations vont toujours se plaindre, ils sont toujours à la remorque, ils sont toujours là parce qu'ils savent qu'ils ont des protections qui sont des personnalités qui sont par exemple de la commune d'Intoum. Mais il faudrait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Nous sommes à l'ère du changement et de la restauration. La restauration, c'est aussi la restauration des mentalités. Nous ne devons pas toujours continuer à accepter que les sociétés qui viennent s'implanter dans nos terroirs continuent à mépriser les populations aux grandes dames des autorités et sans que ces derniers ne puissent intervenir. Ça, nous interpellons encore les autorités d'Intoum. Nous sommes ici à Okolassi. Et à Okolassi, il y a une société qui fait dans la scierie. Donc, ils font dans la coupe du bois. Ils transportent tous les jours des grumes qu'ils transforment en cône plaqué ou en planche. Mais au-delà de tout, ce que les populations réclament, c'est qu'ils respectent au moins leur vivre, leur quotidien. Parce qu'ils coupent les câbles de courant, ils détruisent les tuyaux d'eau, mais à chaque fois que les populations se plaignent, ils restent insensibles à leurs cris. Et ici, je vais vous présenter quelqu'un qui a été un accidenté de cette société, mais qui
au grand mépris de cette société, est restée silencieuse. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, nous avions appris que vous aviez fait l'objet d'un accident de la part de la société Gaoudi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Présentez d'abord. Vous présentez d'abord et puis vous nous racontez votre... Je me présente, Mavioga Mindou, je suis Pouni de Moabi, né le 10 août 1991. J'ai servi à Gaoudi pendant 5 ans. Vous répondez au numéro? Quel est votre numéro de téléphone? 074 18 75 23. J'ai servi 5 ans à Gaoudi. Je suis sorti de là-bas avec un accident de travail au point que j'ai reçu la fracture de l'os temporal gauche. Aujourd'hui, le côté gauche, je n'entends plus. Et un an plus tard, en rentrant de chez moi, j'ai construit derrière Gaoudi. C'est comme ça que l'arbre s'est détaché de la colline de la construction de Gaoudi et est venu tomber sur moi. Puisque à ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je n'entends plus bien. Je n'avais pas entendu comment l'arbre tombait. C'est comme ça que j'étais noyé sous l'arbre. J'ai reçu une fracture de l'os temporal de la colonne vertébrale et du genou. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de sous pour aller me faire opérer. J'ai été négligé jusqu'à aujourd'hui. Alors, dites-nous, lorsque vous parlez, ce sont les Gabonais qui vous écoutent. Ce sont les Gabonais qui veulent savoir. Depuis le moment où vous aviez eu cet accident, qu'est-ce que les responsables de la société Gaoudi ont pris comme engagement jusqu'à ce jour? Le premier accident, ils m'ont juste donné l'argent des soins médicaux et pharmaceutiques, l'accident du travail, mais je n'ai pas reçu mon accident du travail comme ma durée. Deuxième accident, il a fallu qu'on amène la force pour qu'ils sortent l'argent des soins médicaux et pharmaceutiques. La première fois, ils ont sorti 180 francs dans la nuit, lorsque j'ai eu l'arbre tombé sur moi. La deuxième fois, pour sortir les 150 francs pour que je sorte de l'hôpital, jusqu'aujourd'hui, mon dossier est bloqué. Le CB tout m'est arrivé, le CB tout m'a été corrompu. Il a aussi une somme d'argent. Bon, quand le CB tout m'est arrivé, c'est qu'il a eu à dire que ça n'existe pas. Et les Chinois ont quand même sorti encore une somme de 150 000. Mais malgré ça, je n'étais pas satisfait parce que jusqu'aujourd'hui, mon dossier médical est bloqué. Et là, je suis déjà bloqué où? À l'hôpital militaire. Ouais. Donc, je suis déjà au point de vouloir enlever le fer. Ça me fait déjà 2 ans de cela que j'ai le fer au genou. Et suivre les soins de la colonne qui n'a pas été traité. On peut avoir quand même des documents qui prouvent en suffisance que vous êtes à l'hôpital. Je n'ai juste que pour l'arbre, je n'ai juste l'ordonnance qu'on m'avait demandé de chercher pour retrouver le médecin qui m'avait suivi, qui m'avait opéré. Et pour l'accident du travail, tous les documents sont là. Les documents sont là. C'est le professeur Lonsba qui m'a suivi pendant 3 mois de soins à l'hôpital au Cherche de Vendo. Après mes soins, ils m'ont plus repris dans leur entreprise, ils m'ont mis dehors. Et quand j'ai porté plainte, accompagné de mon syndicat à l'inspection du travail à Kaye, qui sont chargés du secteur bois, le dossier a été corrompu, ils m'ont fait balader jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais plus de moyens pour continuer sur ce dossier. Alors, bon, là, vous nous montrez les ordonnances. Moi, on veut avoir les documents qui prouvent que vous êtes à l'hôpital, on vous a opéré et que vous souffrez de la colonne. Vous avez dit quoi? J'avais une fracture de la colonne vertébrale et le genou. Mais mon dossier a été bloqué parce qu'on doit jusqu'à aujourd'hui. En dehors de l'ordonnance que j'avais reçue du médecin qui m'avait traité lorsque je suis sorti du bloc. Donc vous voulez nous faire comprendre que votre dossier est bloqué à l'hôpital militaire, au service topographie, voilà. Au service traumatologie. Votre dossier est bloqué là-bas pour impayé. Impayé. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà une situation de plus, sinon de trop, à laquelle nous présentons à la population gabonaise par rapport à la manière à laquelle la société Gaoudi traite les riverains d'Okolassi. Ce qui est triste, c'est parce que, au-delà du fait des démarches que Mme Olivine aurait entreprises afin d'interpeller les autorités, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers ce live, nous interpellons davantage les autorités de la commune d'Ntoum à prendre à bras le corps ce problème. La société Gaoudi ne peut pas... Oui, en l'occurrence, le préfet d'Ntoum, le directeur de la SCG d'Ntoum, le sous-préfet s'il y en a, je ne sais pas, le maire d'Ntoum, le responsable du cadastre. Je vais aussi interpeller la DGDI et le préfet de police d'Ntoum. À prendre à bras le corps ce problème. Parce que les populations ne peuvent pas continuer à se plaindre d'une société
qui, au grand mépris, laisse les riverains pantois dans toutes les démarches auxquelles ils entreprennent afin qu'il y ait une cohésion sociale au niveau de Okolassi. Et c'est pourquoi, merci encore Madame Olivine de nous avoir interpellés sur la question. C'est pourquoi nous sommes venus. C'était pour comprendre un peu le cri de détresse de ces populations. Madame Olivine, par rapport à cela, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux autorités d'Intoum? Après, tu nous montres la vidéo. Ce que moi je voudrais dire aux autorités d'Intoum, c'est-à-dire que nous, on se sent quand même oubliés et on se sent abandonnés. Là, il y a ce monsieur qui a un collectif de 150 personnes. Moi, j'ai un collectif de 80 personnes. Ce jeune homme-là qui a été accidenté. Et là, nous ne sommes que le minimum des populations qui ont des soucis avec cette société. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'alerter. Sinon, on aurait eu, vous-même vous avez vu, c'est des gens qu'on a juste croisés et qu'on a dit venez, on va en parler. Et ces gens-là sont venus et sans même demander pourquoi et comment. Donc c'est pour vous dire que nous vivons des situations, ça c'est les situations que nous vivons ici. Je peux bien montrer la vidéo. C'est une vidéo? Non, non, c'est juste la photo. D'accord. Après, je vais vous montrer la vidéo. Ça, c'est... Voilà autant de camions mal chargés. Et voilà, nous on vit comment dans notre pays. Si jamais, voilà, et ils menacent même de taper. Ils menacent même les citoyens. Ils menacent même les Tangana qui sont au Cameroun, chevaux de plumier des Chinois. Après même les gars de Cameroun, vous avez les parents que vous partez prendre la dent dans la mine. Écoutez ce qu'il a de dire. Non, attends, mais le câble que vous avez coupé, on fait comment? Vous avez coupé le câble à SG, on fait comment? On va arranger, mais j'ai dit, ne prenez plus l'argent indéfini. Comme la société mais la société s'appelle même comment? Je ne connais pas, c'est tu restes dans le quartier. Non, non, jamais, j'ai vu que tu as coupé le... Regardez-moi comment il est bourré. Et ça, c'est les chauffeurs des premiers. On est en danger dans le pays, même le ministre, les troupeaux. Ah, voilà comment il s'appelle. Voyez comment il est. Il est bourré. Je suis bourré, parce que je ne suis pas bourré. Mais tiens, comment? Si j'étais bourré, je ne peux pas direction pour s'occuper des câbles. Tu es malhonnête parce que tu prends l'argent là, tu manges ça, tu ne dis pas à tes parents au quartier. Quel quartier? Que les autres parents nous expliquent comment il faut passer de chauffeur de grumier bourré. Est-ce que tu as un permis d'abord? Est-ce que tu as un permis? C'est pas les chauffeurs grumiers bourrés. On vous dit, dans votre quartier n'arrange pas la. Et donc la route est barrée. Donc du coup, ils ont coupé, vous avez vu, la haute tension qui est là-haut. Et donc le monsieur, je ne sais pas de quelle société, je pense que c'est Gaoudi, les Chinois. Donc il dit, nous sommes à Okolassi Château. À ce moment, Okolassi Château se retrouve dans le noir parce que les grumiers, ils ont l'habitude de couper. Ils ont coupé les câbles. Et donc le quartier est dans le noir. Le monsieur qui conduit, déjà c'est tout un lot de grumiers derrière nous. Vous voyez tout, il y a plein de grumiers mal chargés. Et les chauffeurs sont totalement bourrés. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas la loi. Même le ministre des Transports est lui aussi hors la loi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens, regardez comment il est. Il vient de tomber lui-même. Vous voyez? Débrayé. Il vient de tomber, il sort de son camion, il tombe. Voilà. Il nous dit que s'il monte sur son camion,
il retrouve sa santé quand il monte le camion. Voilà. Donc là, la route est coupée. Voilà. Alors, vous aviez suivi la vidéo, c'est une vidéo qui était devenue virale à un moment donné. C'est effectivement, elle s'était faite ici au niveau de Okolassi. Simplement parce que les populations avaient ras-le-bol du fait que elles se plaignaient toujours des sections de câbles d'électricité par cette société dénommée Gaoudi. Et ce qui est encore plus terrible, c'est parce que vous avez suivi dans la vidéo, un expatrié étant ivre, conduire un engin comme un grumier, mais c'est tout à fait normal qu'au passage, il arrache les câbles du courant. C'est pourquoi aujourd'hui, les populations se plaignent du comportement mécréant, je veux dire, de la part des responsables de la société Gaoudi. Parce qu'ils ne peuvent pas faire que ce sont eux qui se trouvent dans un quartier, ils font rentrer des grumiers, ils font rentrer des conteneurs, et dans le même temps, lorsqu'il y a des sections de câbles, ils ne puissent pas venir arranger ce problème. Alors, moi je pense, pour moi, j'estime que s'ils auraient voulu qu'il y ait au moins la paix dans le quartier, qu'on ne parle pas d'eux, ils auraient quand même dû aller acheter les poteaux électriques en fer, permettre à ce que la population ne vienne plus se plaindre et les poser simplement. Mais ils coupent, ils sectionnent les câbles de courant, ils coupent les tuyaux d'eau, ils percent les tuyaux d'eau. Mais quand la population se plaint, mais ils ferment leurs yeux, ils ferment leurs oreilles et ils s'en foutent des Gabonais. Ce qui n'est pas du tout normal. La preuve, encore dans cette vidéo, un individu bourré conduit des engins comme les grumiers. Mais au passage, il arrache tout. Et qu'est-ce qui se passe? Le corollaire, c'est que les populations se retrouvent dans le noir. Soit ils n'ont pas de courant, soit ils n'ont pas d'eau. Parce que simplement, il y a ce manque de suivi de la part des responsables de la société Gaoudi. En même temps, il faudrait qu'on rejette aussi l'anathème au ministère du Transport par rapport à ce genre de cas, ce genre de personnes indélicates. Donc voilà, je vais passer la parole à notre frère qui voulait dire un mot avant qu'on éclore notre live, qui voulait apporter un autre élément par rapport à ces revendications. Donc, Monsieur Apollinaire. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose. Moi, je me suis baladé dans tout le Gabon. Les sociétés d'exploitation de bois, quand ils viennent s'installer dans un village, la première chose, ils arrangent la route. Gaoudi, ce n'est pas le cas. Un jour, ces éléments allaient se battre avec moi. Parce que chez moi, là où ils ont coupé le câble, ils ont déposé le transeau, le gros transeau, sur le sol. Les enfants jouent là. Ils devraient construire même un petit dispensaire. Nous, on a des enfants. Les enfants apprennent en Toum, d'autres apprennent là. Mais rien, ils ne font rien. Ils sont là seulement pour nous faire souffrir. Mais on en a marre. Un jour, vous les autorités là, vous allez comprendre, on en a marre. Ce n'est plus le temps d'avant qu'il faut tout regarder avec les yeux. J'ai mes enfants. Eux, ils roulent bourrés. Mes petits-fils reviennent de l'école par là. Et s'il arrive à prendre un enfant, on fera comment? Nous allons dire quoi? Bon, je vous remercie beaucoup. C'est tout ce que je tenais à vous rappeler. Tu vas conclure sur les autorités. Alors, vous avez suivi avec moi les revendications des populations de Okolassi, premier arrondissement de Ntoum, qui se plaignent du comportement des autorités de la localité. Parce que simplement, ils ont essayé de mettre des doléances, ils ont essayé de mettre sur leur table des propositions de sortie des crises. Parce que c'est une crise qu'ils vivent au quotidien avec cette société, cette société chinoise qui fait dans le bois. Mais malheureusement, ils sont jusqu'aujourd'hui restés sans suite. Alors, moi je vais interpeller une fois de plus les autorités de la commune de Ntoum, à prendre à bras le corps ce problème.
vous avez écouté toutes les revendications qui ont été émises par les riverains. Vous avez écouté les propositions du monsieur. Il est temps aujourd'hui que les autorités prennent à bras le corps ce problème. Nous ne sommes plus au temps de la parlotte, où on venait, on parlait simplement et on ne nous écoutait pas. Nous sommes au temps de la transition. Et pendant le temps de la transition, vous avez le devoir, les autorités de la transition ont le devoir d'accompagner les populations. Ne nous amenez plus à cette situation où on pensait que quand on allait toujours se plaindre et puis on attendait ad vitam aeternam, aucune solution n'en arrivait. Non, nous allons changer, nous voulons que les choses changent et nous devions nous-mêmes déjà commencer par changer nos mentalités. Changer nos mentalités, c'est interpeller les autorités afin qu'ils viennent sur place comprendre les problèmes des populations, interpeller les responsables de Gaoudi et leur dire que voici les revendications des populations, voici les solutions que vous deviez trouver dans l'immédiat pour les populations afin que une situation ne perdure. Parce que après, ce que disait le monsieur, c'est que lorsqu'il y aurait une situation de mort d'homme, ce que nous ne souhaitons pas, c'est en ce moment que les autorités vont peut-être réagir. Or, nous ne voulons pas, on dit on bat le fer quand il est chaud. Le problème, il est encore minime. C'est le moment où les autorités devraient normalement s'imprégner de la situation avant que le problème n'explose ou ne devienne grand. La situation de notre jeune frère aujourd'hui, qui a un fer dans le pied, il souhaite simplement qu'on le lui retire parce que simplement, il a eu un accident de travail. Donc, les responsables des Gaoudi doivent comprendre cela. Ce n'est pas un affront avec la population. La population émet des revendications. La population émet des situations qui leur mettent mal à l'aise. Mais c'est à ces responsables également de comprendre qu'ils sont dans un quartier et que dans ce quartier, ils vivent des populations et ces populations se plaignent de leur comportement. Donc, les autorités de Ntoum, vous êtes en période de transition. Cette période de transition, c'est une période qui permet d'avoir la calmie pour toutes les populations. C'est une période d'accalmie. Les Gabonais veulent se sentir rassurés. De la même manière, aujourd'hui, les Gabonais aiment le président de la transition. C'est de la même manière que les Gabonais voudraient aimer leurs responsables des localités. Donc faites votre travail. Faites le travail pour lequel on vous a nommé. Faites le travail pour lequel on vous a mis là. Lorsque les populations se plaignent, déplacez-vous. Vous avez les véhicules pour ça. Vous avez les véhicules. Ce n'est pas aux populations de vous payer le carburant. Les populations se plaignent. Venez écouter leurs problèmes. Discutez avec les responsables de la société. Discutez avec les populations. C'est ça. Quand on parle de la cohésion nationale, quand on parle de la cohésion sociale, c'est ça. Discutez avec les populations. Comprenez leur cri de cœur. À partir de ce moment, vous interpellez les responsables de cette société, vous leur faites asseoir, vous interpellez le collectif des usagers, enfin des populations de Kolassi, vous leur faites asseoir et vous trouvez ensemble des solutions. C'est ce que les Gabonais veulent, être rassurés. Ne restez pas dans vos bureaux matin, midi et soir sans rien faire. Non. Attends le 25. Attends le 25. Non, c'est pas pourquoi le président, c'est pas sur quoi le président vous a choisi pour venir faire. Non. Faites le travail pour lequel on vous a choisi ici en Ntoum. Et les populations ne vont pas continuer à se plaindre parce que lorsqu'ils vont arriver à un niveau où ils auront marre, ils vont passer en action. Et c'est en ce moment que vous allez envoyer les militaires venir mater les populations. Or, le problème, il est encore minime. Vous pouvez encore réagir. C'est pas quand ce serait grand. Parce que quand ce serait grand, ils vont fermer les routes. Vous allez envoyer la PJ, vous allez envoyer les gendarmes, venir les mater, venir les gazer. Or, vous êtes au courant de cette situation. Vous êtes au courant de la situation de ce jeune homme qui a un fer dans le pied et dont son dossier médical est toujours bloqué. Vous êtes au courant. Les autorités de Ntoum, il est temps pour vous de vous émouvoir. Il est temps. Nous nous déplaçons parce que simplement on veut écouter les populations. Nous ne sommes que les relais. Les relais. Parce que simplement les gens arrivent à nous écouter, les gens arrivent à nous suivre et nous portons leur voix. C'est pourquoi nous sommes là. Sylvain Mepane dit les autorités suivent aux ligues partout. Effectivement. Quand il viendra aussi au Kolassi, c'est là où tu vas les voir au Kolassi. Comme il n'est pas encore arrivé au Kolassi, chacun est chacun fait ce qu'il veut. Et il s'en fout de la population. Regardez un peu tous ces courriers là.
tous ces courriers écrits par cette dame pour interpeller les autorités de Ntoum. Elle a écrit ici au commandant de brigade. Elle a écrit au maire. Elle a écrit au préfet. Elle a écrit même au directeur de la SCG. Mais pourquoi vous n'écoutez pas... À la police. À la police, pourquoi vous n'écoutez pas les populations? Aux deux préfets. Pourquoi vous n'écoutez pas les populations? Est-ce que c'est quand ils vont fermer la route et c'est quand ils vont mettre les gens sur la route que vous allez venir? Pour venir frapper les populations, pour venir les gazer? Non! Le problème est encore minime. Levez-vous, quittez de vos bureaux, faites le terrain. Et pourtant, vous voyez le président faire le terrain. Pourquoi vous ne faites pas le terrain? Le président se lève, il va par-ci, il va par-là. Mais faites-le aussi. C'est pourquoi vous avez été nommé. C'est pas quand le problème sera grand qu'on va vous voir vous mettre debout. Donc en un mot, le président se bat pour trouver les solutions. Mais les collaborateurs du président nommés en Ntoum ne font absolument rien. Ils freinent les solutions. Donc vraiment, merci encore. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je ne sais pas si Cédric voudrait dire quelque chose. Un merci particulier à... Voilà. Donc, un merci particulier quand même au grand. Un merci particulier au nouveau délégué spécial de la commune de Ntoum, qu'ils prennent en compte les populations de Okolasi, qui sont vraiment des populations à prendre au sérieux parce qu'avant que le pire n'arrive, on peut éviter le pire. Donc en passant par la société Gaoudi, les autorités peuvent se rapprocher de Gaoudi, trouver une solution entre les riverains et l'entreprise. Ok, j'aime bien le dire à qui veut l'entendre bien. Quand le grand X Sylvain me fait dire Anini, 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 les autorités ne veulent pas trouver les solutions. Et pourtant on est dans la transition. On est là chez nous au Gabon tranquillement tranquille. Ce sont les Chinois qui sont venus nous trouver. Ce sont les Chinois qui nous matent devant les autorités. Un grand X veut me fan. Et après il demande à X veut me fan de rentrer dans un pays là où les droits des populations ne sont pas respectés. Grand, reste en France. Reste en France. Quand il y aura une nouvelle autorité, tu vas rentrer ça. Parce que ceux-là, bougneur noir. Moi-même, j'ai pas la confiance. Mais sauf que j'ai confiance au président Brice Clotaire Oligui. Et que le président Brice Clotaire Oligui puisse comprendre qu'il est seul. Il est seul à se battre pour ces populations-là. Tous les collaborateurs qui sont nommés là, ce sont les collaboraux. C'est tout. Voilà. Merci grand XB, mes fans, que Dieu te bénisse encore. Anini, faut encore faire un live. Quand tu commences à dire Anini, Anini, big up la famille. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Grand, c'est dommage. C'est dommage. L'avant Ali, l'après Ali, on a l'impression que il y a ceux qui ne suivent pas là. Comme Patience avait dit, la locomotive est là. Il y a ceux qui ne veulent pas rentrer dans la nouvelle locomotive du CTRI. Ils sont toujours égarés, comme les Eidungé. C'est qui les importe 25 qui vont prendre les salaires. Ce que vivent les populations, c'est pas les problèmes. Beaucoup. Quand on se plaint, comment on appelle ça? Le chef le chauffeur gourmier là, qui est bourré là, il a bien dit, à Tangana, il a bien dit, ils vont prendre l'argent chez les Chinois. Il sait ceux qui vont prendre l'argent chez les Chinois. La nuit. Donc là, il s'adresse aux autorités de Ntoum qui vont prendre l'argent chez les Chinois. Il ne parle pas de la population. C'est pas moi, c'est à Tangana. La vidéo est là. Big up à la famille.